Voilà, ça tourne. Salut et bienvenue dans l'épisode numéro 17 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi de parler de l'actu foot de ce soir. Ensemble, nous allons retourner en Angleterre pour ce premier épisode de l'année et débriefer la rencontre entre West Bromwich Albion et Arsenal. En attaque ce soir pour l'équipe d'Arsenal, un duo Lacazette-Aubameyang, et de mon côté, les titulaires seront Barthélémy et Augustin, de retour pour supporter les Gunners en 2021. Les gars, est-ce que vous êtes prêts ? On est prêt. Alors c'est parti. Chez les Baggies, Tierney, oh le grand pont pour éliminer Furlong. Qu'est-ce qu'il lui a fait là? Qu'est-ce qu'il lui fait, Kieran Tierney? Oh là là, Kieran Tierney, c'est quoi? C'est quoi ça? Il vient souhaiter une très bonne année aux supporters d'Arsenal. Kieran Tierney, quel rush! C'est bien joué. Lacazette, Misflo, vers Bukayo Saka. C'est bien joué. On a retrouvé Arsenal, messieurs, dames. On a retrouvé les Gunners de... Lacazette avec Bukayo Saka. Il a encore passé Bukayo Saka. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Smith-Rowe et Lacazette maintenant. Alexandre Lacazette, la gâchette. 3 buts lors des 3 derniers matchs. Le match du soir, c'est donc cette rencontre entre West Bromwich Albion et Arsenal, match joué dans des conditions de saison, sous de gros flocons. Et au terme de cette rencontre, ce sont les hommes de Mikel Arteta qui se sont imposés sur le score de 4-0. Les buteurs, Kieran Tierney a ouvert le score à la 23e minute, suivi par Bukayo Saka à la 28e. Et pendant la deuxième mi-temps, c'est Alexandre Lacazette qui va marquer aux 60e et 64e minutes. Augustin, et encore une fois décidément Maximilien, j'ai envie qu'il soit dans les épisodes. Et Barthélémy, qu'est-ce que vous avez pensé du match, Augustin, peut-être pour commencer? C'est quoi ton sentiment ce soir après cette belle victoire? C'est 3 points qui viennent conclure un beau Boxing Day qui nous relance et nous met quasiment dans la première partie de tableau. Et voilà, il a un peu changé. Avant le Boxing Day, on était avec Willian titulaire et là, du coup, il est sur le banc. Il a fait pas mal de petits essais. Au final, il y a des valeurs sûres qui commencent à se dégager de l'effectif. Le match de Tierney a été assez impressionnant et il met son but, une passe d'ess assez complet. Il court beaucoup. Pas mal d'individualités en fait qui fonctionnent bien et qui ont vraiment bien combiné ensemble aujourd'hui. Donc collectivement, c'était un match très serein. Après, il faut relativiser parce que West Bromwich Albion, c'était quand même assez léger. Alors on est d'accord que West Bromwich c'est pas non plus un très gros, ils sont très mal classés, mais si on va encenser quand même un petit peu Arsenal, non seulement sur ce match mais sur l'ensemble des performances depuis quelques matchs maintenant, ils sont sur une série de 3 victoires plutôt, 3 victoires consécutives, notamment ils ont fait tomber Chelsea lors d'un match où ils ont profité certes certains diront d'un penalty un petit peu chanceux en début de match, mais ils se sont imposés 3-1, 3 buts à 1. Ils ont su, à l'image de Lacazette, marquer de manière plus régulière, savoir prendre le meilleur dans les matchs. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait ce soir contre West Brom. Alors oui, c'est un mal classé, mais ensuite, il fallait aller marquer 2 buts très vite. À chaque fois, je crois, c'est 5 minutes entre Tierney et Saka, et c'est 4 minutes entre les 2 buts de Lacazette. Donc des fois, ils ont des fulgurances, et ils tuent le match. Barthélémy, t'en as pensé quoi, toi, de la victoire des Gunners aujourd'hui? Déjà, heureux parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu une victoire d'Arsenal en Première Ligue. Ça datait de Manchester United parce que j'ai pas vu les 2 derniers matchs. J'étais un peu le chat noir. Et du coup, heureux d'avoir vu une belle victoire maîtrisée et avec des buts un peu avec la patte Arsenal comme le but de Saka. Non, franchement, bon match, agréable à regarder et à confirmer, parce que comme on a dit, ça reste West Bromwich. Mais faut gagner ces matchs-là. Il y a quelques semaines, c'est pas sûr que la performance aurait été aussi intéressante. Donc 4-0, franchement propre et content.
Ce soir, c'est 21 tirs quand même pour Arsenal, dont 12 cadrés. Donc c'est une équipe qui a quand même été très présente offensivement. Si tu compares avec West Brom, ils n'ont tiré que 3 fois au but. Mais comme tu dis, ça fait plaisir de voir Arsenal enchaîner 3 victoires consécutives. La dernière fois qu'on en avait parlé ensemble, c'était pas la joie. C'était je crois juste après une défaite, je crois, contre Tottenham 2-0. Et bien sûr, les matchs qui s'étaient suivis n'avaient pas été forcément géniaux. Je crois qu'il y avait eu 3 défaites, donc City, Burnley, Everton, un nul contre Southampton et puis une victoire en Europa League. Mais ça compte peu à vos yeux parce que ce qui compte quand même, c'est d'être présent en Première Ligue. Alors oui, tu l'as dit, Saka a extrêmement bien joué, mais je crois que c'est comment s'appelle-t-il ? C'est Augustin tout à l'heure qui disait que Arteta avait fait quand même des changements dans son effectif. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de joueurs qui avaient laissé la place à certains nouveaux visages. Qu'est-ce que vous pensez là non pas de la refonte de l'équipe, mais de la nouvelle dynamique là de l'effectif, en passant par Barthélemy par exemple? On disait contre Tottenham notamment qu'il manquait un créateur au milieu de terrain. Là, en changeant de dispositif et en passant sur un 4-2-3-1 et en mettant Smith Rowe en 10, ce qui est d'ailleurs le cas depuis les 3 derniers matchs, donc les 3 victoires. Donc déjà, il y a l'intégration de Smith Rowe dans le 11 type et d'avoir un numéro 10, donc qui a l'air de plutôt fonctionner. Et aujourd'hui, il fait un bon match et d'ailleurs, il est très impliqué dans le but de Saka. Il est passeur décisif, je crois, sur le but de Saka. Il y a une très bonne combinaison et donc très intéressant. Et effectivement, des changements d'hommes. Là, ce soir, il n'y avait pas Martinelli, mais depuis qu'il est revenu, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Contre Manchester City, le match était catastrophique, mais lui, c'était un des rares à sortir la tête de l'eau et à montrer ce dont il est capable. Donc, de bon augure pour la suite. Et ça va, j'espère, booster un petit peu les PP, Willian, qui ne servent à rien actuellement. Et voilà, après le reste de l'équipe, globalement, c'est les mêmes hommes, mais déjà, il y a un regain de confiance qui se ressent aussi dans le jeu, parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu autant d'occasions pour Arsenal. Parce que ce qui était terrible, c'est qu'au-delà des défaites, c'est qu'il n'y avait pas d'occasion, quoi. C'est ça, puis vraiment pas d'où pouvait devenir le danger, c'était que des attaques placées sans mouvement. Là, ça venait de tous les côtés, les centres sont intéressants, les joueurs sur les côtés provoquent. Il y avait un plan de jeu. Il y a une dynamique, quoi. Quand c'est ça. Tu vois les circuits préférentiels, tu vois souvent que ça combinait bien côté gauche. L'ailier attend l'avenue du latéral, soit pour profiter de son appel pour rentrer dans l'axe, ou alors le servir pour un centre. Sur le but de Lacazette, où il la met, ils sont 4 dans la surface, plus le latéral qui centre. Et t'as quand même, les mine de 1 aujourd'hui, ceux qui font un meilleur match, ça reste les jeunes. Hein. Tierney, Saka, Ceballos, t'as Lacazette qui met ses buts et qui est bien en pivot devant. Mais voilà, ça prouve que c'est ceux qui courent le plus. Hein. Ils n'ont pas compté leur effort. Saka, jusqu'à la dernière minute, il est sorti à la 70e, je crois, mais il faisait encore des efforts défensifs sur les rares occasions de West Bromwich. Donc on voit quand même qu'Arteta a fait confiance à des mecs qui lui rendent bien en se dépensant sur le terrain et en étant juste techniquement, quoi, en jouant pour l'équipe. Ouais, c'était pas gagné, hein, parce qu'il est passé à ça quand même. Enfin, je sais pas, ensuite c'est peut-être mon sentiment seulement, mais je trouvais qu'il était passé à ça de se faire lâcher un petit peu Arteta. En tout cas, le public lui tombait sur la gueule. Et c'est des paris un peu risqués, mais en définitive qui, pour l'instant, ont l'air de payer que de faire confiance à ces jeunes visages. Ouais, parce que là, il fait en plus, là, il se remet complètement. Enfin, là, il assoit sa légitimité d'autant plus en disant, en rebondissant de la meilleure des manières. Mais c'est vrai qu'avant ces 3 victoires, avant le Boxing Day, si ça avait été mitigé, ça aurait été sûrement un limogeage, une défaite contre Chelsea, une lourde défaite contre Chelsea, ce qui aurait pu arriver parce qu'on était tellement la tête dans l'eau. Il aurait pu être mis dehors parce que tu vires l'entraîneur quand ça va pas. Or, à mon avis, c'était aussi un problème de mental de certains joueurs qui veulent pas faire assez, pas se faire de mal. Et donc c'est quand même bien que du coup l'équipe ait réussi à réagir pour mettre à l'abri au moins Arteta qui a des idées de jeu intéressantes, quoi.
Ouais, non, mais c'est vrai que moi j'ai pris du plaisir franchement à regarder ce match-là. Comme tu dis, il y avait certainement dans le plan de jeu des choses qui étaient mises en place pour passer, peu importe, parce que je crois Tierney part à la base ça part de la gauche, son but. Ensuite, le but de Saka, c'est une action. Certes, ça combine avec Lacazette, mais ça arrive de la droite, exactement aussi. Et ensuite, comme tu l'as dit, l'omniprésence en surface de réparation. C'est vrai que Lacazette sur ces deux autres buts. Il est pas le seul à être hyper présent dans la surface. Donc c'est vrai que franchement, ce match était agréable à jouer, enfin, en tout cas à regarder. Et j'ai passé vraiment un bon moment. Je m'attendais pas à ce que ça score autant. Ouais. Avec la neige en plus, ça aurait pu être une partie un peu hachée où tu prends pas de plaisir, où les joueurs envoient des parpaings devant, etc. Heureusement, Arsenal, ils ont quand même su. Alors ça a failli, hein. Ça a failli basculer comme ça parce que il marque vite, je crois c'est au 23e et 28e minute, et juste avant la mi-temps, t'as vraiment des énormes flocons qui tombent, ça tient sur la pelouse, et là tu te dis tu vas basculer sur de l'excès d'engagement, tu vas perdre les appuis, ça glissait un peu, le ballon était ralenti, et non, heureusement qu'il y avait 2 buts d'avance parce que déjà il marque sur hors-jeu et tout, et après tu sais jamais, une équipe anglaise un peu de boucher avec la neige, etc. Ça aurait pu. tu peux te faire secouer, ouais. Ouais. Ah ouais, non mais ensuite moi si il y a quelque chose que j'ai retenu aussi, c'est qu'Aubameyang ça a peut-être été un des Gunners les moins en vue ce soir. Alors ensuite est-ce que ça a profité, enfin son passage à vide a profité aux autres, ou est-ce que il est un peu en perte de vitesse en ce moment? Je sais pas, Barthélémy, t'as ton sentiment sur Aubameyang? Justement, j'attendais ta question sur les flops ou autres parfait. pour évoquer le sujet. Mais on a senti qu'il était frustré, énervé. Enfin, tu sens qu'il traîne un peu son mal-être en ce moment. Un point positif, c'est que du coup, l'équipe arrive à tourner sans lui, à marquer, à se créer des occasions avec un Aubameyang hors de forme, ce qui n'était pas spécialement le cas avant, et on dépendait quand même beaucoup de lui. Là, il a été quasiment inexistant, aucune action, j'ai pas souvenir d'une occasion dangereuse soit ait été menée par lui ou qu'il ait été impliqué. Donc content pour l'équipe. Après, d'un point de vue personnel, c'est le capitaine. Son rôle de capitaine, moi je le comprends pas spécialement, mais ce serait un autre débat. Mais j'espère qu'il va profiter de la dynamique pour lui reprendre un peu de confiance et se remettre dedans, parce que on aura besoin quand même d'un Aubameyang en forme pour enchaîner justement et faire plus que 3 victoires d'affilée, et dans les gros matchs qui soient présents. Ouais, parce que c'est un joueur qui pèse d'habitude. Alors, c'est vrai que au niveau du capitanat, tu penses peut-être pas à lui directement, mais c'est quelqu'un qui est là depuis plusieurs années. Il fait partie quand même des cadres de cette équipe. Et alors, je crois qu'il s'est montré. Il a eu une occasion ou deux en première mi-temps, mais c'est passé au-dessus. Et puis on l'a pas revu. Surtout après, on l'a pas revu du tout. Donc, comme tu dis, si l'équipe arrive à développer sans lui, et en tout cas à faire sans compter uniquement sur Aubameyang pour débloquer une situation, tant mieux. Ça veut dire que l'effectif a des ressources. Ça, vous le saviez déjà, mais ça fait plaisir de les voir confirmer tout ça. Ensuite, espérons que ça dure pas trop longtemps. Ouais. Non, mais on a senti son agacement parce que sur moi, il y a deux actions qui m'ont un petit peu marqué. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais on lui fait une passe et il fait une remise en retrait complètement. Je l'ai vu, oui. Une passe un peu dégueulasse et on voit qu'il s'énerve. Il y a une autre où c'est Tierney qui lui donne un peu en retrait à la fin de match et qui du coup elle passe dans son dos et il l'a pas, et pareil il s'agace un peu contre Tierney. C'est des trucs tout bêtes, mais ça montre son état actuel et qu'il a besoin de retrouver de la confiance et de reprendre du plaisir lui aussi. Il aurait probablement aimé en planter une ce soir. Quand tu vois qu'il y a 4 buts, tu te dis que pour sa confiance, ça aurait pas été négatif de mettre un pion ce soir aussi. Du coup, les garçons, on a parlé d'Aubameyang, mais si vous deviez ce soir mettre en avant un joueur, alors soit de l'effectif de West Brom, soit de l'effectif d'Arsenal, je pense plutôt à Arsenal bien sûr, vous connaissant, mais voilà, quelqu'un qui vous a surpris, qui était bon pour vous, le joueur de la soirée, le top,
ou alors le flop, hein, le mec qui est passé à côté de son match. Barthélemy, peut-être pour commencer. En top, bon, je vais rester sur Arsenal parce que West Bromwich, avec le match de ce soir, on n'a pas retenu grand-chose. Difficile, ouais. Mais j'ai c'est pas des surprises parce que depuis le début de saison, ils font partie des deux, enfin, ils font partie des joueurs qui sont présents, même dans les matchs compliqués. C'est Tierney et Saka qui font un début de saison très intéressant, bien qu'ils soient très jeunes. C'est quand même eux, je trouve, qui portent l'équipe. Et là, avec une équipe qui a l'air de commencer à bien tourner, ils continuent de performer et c'est intéressant. Ils sont titulaires et c'est amplement mérité. Pour moi, ça fait partie des rares joueurs. À mon avis, Arteta, il les met tout de suite sur sa feuille de match et il réfléchit plus aux autres que sur ces deux joueurs. Ok, Augustin, de ton côté? Pour pas répéter ce que dit Bart, moi je dirais Lacazette parce que c'est le meilleur buteur du coup d'Arsenal, toute compète confondue. Et puis ouais, il arrive à bien allier jeu de pivot, présent dans la surface. Il est assez complet, il permet de bien faire briller les gens. J'aime bien les attaquants qui savent marquer, mais savent aussi être altruistes et faire briller les autres. Donc ça c'est important, surtout avec le style de jeu d'Arsenal. Donc je dirais ouais, et Holding que je trouve nul. En défenseur central, alors c'était peut-être la neige, hein, mais bon, je veux pas faire une fixette, mais il y a quelques relances quand même. Il n'y avait pas de pressing, il arrive à foutre des parpaings devant. C'était pas très beau. Ok, Mais ok. ouais, la casette. Ok, non mais c'est vrai, moi ça va être un peu redondant, mais on va répéter aussi, mais on est obligé de le dire. Moi c'est Bukayo Saka, j'ai trouvé impressionnant. Je sais que ça fait plusieurs matchs que il prouve largement qu'il a la capacité d'être titulaire avec cette équipe, mais ce soir je l'ai trouvé au four et au moulin, hyper, comme tu l'as dit Bart tout à l'heure, et le mec arrêtait pas de courir, tout le temps au pressing, à la recherche du ballon. J'ai adoré le deuxième but où justement avec, comme tu l'as dit aussi Augustin, Lacazette en pivot, et avec Smith Rowe sur la droite, il s'est retrouvé tout seul avec le goal écarté, juste à pousser le ballon dans la cage. Tout ça parce que voilà, il a mis un gros effort de A à Z du début jusqu'à la fin de l'action. J'ai trouvé que son but était vraiment vraiment très joli, très beau. Et ensuite j'ai bien aimé aussi, même si voilà. J'ai du mal avec les anciens Lyonnais, mais Lacazette, c'est clairement le mec en forme d'Arsenal en ce moment. Il y a 4 buts donc sur les 3 derniers matchs. Et puis ce soir, il fait le pivot. Il fait ce que, comment il s'appelle, Aubameyang n'a pas réussi à faire ce soir. Il concrétise. Il a 2 occasions quasiment coup sur coup, quelques minutes d'intervalle. Il les transforme toutes les 2. Donc il a réussi son match pour moi aussi. Moi, j'aimerais rajouter un flop, Rajoute. les remplaçants, qui sont les 3 qui ont fait leur entrée en jeu, là, Maitland-Niles, Willian et Willock. J'ai trouvé qu'ils n'ont pas apporté grand-chose. Alors, il y avait 4-0. Willian et Willock auraient pu profiter un peu des largesses défensives de West Brom et n'ont pas été très bons. Alors, Willock, je lui en veux un peu moins, mais Willian, ça fait quand même plusieurs matchs même depuis le début de saison, on l'a rarement vu. Il est fantomatique. Il rend efficace. Ça sent un peu l'enfumade. Ça sent un peu l'enfumade, Willian, quand même. Hein. Un peu, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a pas été fou. Ensuite, c'est vrai que Bellerin est sorti aussi sur blessure. Alors ensuite, est-ce que Maitland-Niles est vraiment derrière suffisamment fort aussi pour le seconder complètement? Je sais pas, mais j'espère que Bellerin ne sera pas perdu pour trop longtemps, que c'est juste un petit problème. Hein, mais Ouais. Mais Maitland-Niles, ce soir, il n'a pas été bon, j'ai trouvé, mais je pense qu'il peut largement combler le niveau d'un Bellerin qui n'est pas non plus celui qu'il a pu être avant ses blessures. Et Maitland-Niles, ça reste un bon joueur. Je pense que ça fera le taf. Non, mais tu as raison, Willian, il mérite pas d'être titulaire en ce moment avec ses performances non plus. Donc c'est tant mieux, ça profite aux autres.
Écoutez les garçons, si donc on a terminé les tops et les flops. Est-ce que vous aviez quelque chose à dire en particulier sur le match là qu'on n'aurait pas évoqué tous les deux, chacun votre tour? La qualité de la pelouse, hein, quand même, hein, parce que on a commencé la deuxième mi-temps, ils avaient déblayé les deux surfaces Et le rond central, c'est vrai. et les lignes et le rond central. Et tu te dis, heureusement qu'il s'arrêtait de neiger, mais ça va être long. Et au final, au bout de 25 minutes, je crois, le terrain était totalement dégagé. Alors bon, il était lourd, hein, sûrement. Ça se voyait que dans les passes et tout, c'était des passes appuyées. Mais je sais pas si c'est le système chauffant, mais je crois qu'en Angleterre, elles sont bien chauffées. Mais voilà, quand je m'en rappelle l'époque des pelouses de Ligue 1 où dès qu'il pleuvait 3 gouttes, on a arrêté les matchs où c'était annulé. Là, ça fait plaisir de voir que quand même ça neige beaucoup, en 25 minutes, la pelouse, hop, tu continues, quoi. Je crois qu'il y a Donc, un certain degré d'expertise chez les jardiniers en anglais. première ligue, hein. Je crois qu'à un moment, le jardinier du PSG était justement il l'avait recruté depuis l'Angleterre Ouais. et ça avait notamment bien servi Paris pour la pelouse. Elle avait été reconnue comme étant une des meilleures de Ligue 1 et il y a des chances qu'il y ait un degré d'expertise certain chez eux qu'on n'ait pas encore. Ah ouais, parce que West Bromwich, tu te dis, putain, si eux, ils arrivent à avoir une bonne pelouse, comment est-ce que nous, Bon, le pour eux, c'est pas encore posé, mais là, on va voir, là, ça commence un peu à neiger un peu partout en France. On va voir comment ça se passe au niveau des pelouses. Ouais, il risque d'y avoir des petits soucis, ouais, c'est clair. Mais en tout cas, en espérant que ça se passe aussi bien que ce soir sur la pelouse, parce que c'est Ouais, vrai que ils en ont moins souffert en deuxième période qu'en première, les joueurs, en tout cas, hein. ouais, clairement. Tac. Et Bart, toi, tu avais éventuellement un petit truc à dire, une dernière petite anecdote, un petit point à soulever? Ou pas, Bah, hein? c'est pas spécialement sur ce match-là, mais bon, déjà, quand on s'était quitté après le match de Tottenham, Oui. j'étais pas spécialement optimiste pour les matchs suivants et notamment cette période de Boxing Day qui, enfin, les années précédentes, ne réussissait pas spécialement à Arsenal. C'était plutôt là où on perdait beaucoup de points et on se mettait dedans au classement. Là, cette semaine a été très bénéfique et en espérant qu'elle continue parce que le championnat est encore long, comme on l'a évoqué En off tout à en l'heure, ouais. préambule, c'est pas c'est pas encore significatif. Je pense qu'il faut pas se concentrer sur le classement actuel, il faut juste se concentrer sur enchaîner un petit peu et essayer de prendre sur les 5 prochains matchs au moins 13 points pour espérer remonter significativement et espérer des places européennes l'année prochaine. Donc content qu'ils aient réussi à inverser la tendance et à me faire mentir et re-espérer pour les prochains matchs et donner envie de regarder leurs matchs. Eh ben, tant mieux, mais comme tu dis, enchaîner, alors ça va pas se faire tout de suite parce que là, c'est vrai qu'on était dans une période, une phase un petit peu particulière où il y a eu beaucoup de matchs dans un temps donné très court. Le prochain match d'Arsenal, ça sera en FA Cup contre Newcastle le 9 janvier. Et pour retrouver donc les pelouses de Première Ligue, ça sera là, avec la réception de Crystal Palace le 14 janvier. Donc d'ici presque un peu moins d'ici 12 jours tout simplement. Ensuite, je regarde en janvier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même donc la réception de Newcastle après en Première Ligue, Southampton, et ensuite recevoir Manchester United le 30 janvier. Voilà, donc peut-être qu'on peut se donner une petite deadline et se retrouver après le match de Manchester United, histoire de voir où en sera Arsenal, qu'est-ce qui se sera passé en Première Ligue d'ici là, parce que Manchester, je crois, assume un statut, un nouveau statut là récemment. Ouais, ouais, ça va être intéressant. Et puis même voir si, bah voilà, l'effet Boxing Day, parfois, là, c'est soit tu coules, c'est comme ils disent, tu gagnes pas le titre avec le Boxing Day, mais c'est là que tu peux le perdre. Bah là, on va voir si, bon, non, on joue pas le titre, hein, mais Ah, mais tu on va sauves ta voir si saison, c'est juste l'effet de mode, c'est ça. en mode, on se remotive pour une semaine et après on sait qu'on va relâcher et peut-être perdre des points après, donc on va bien voir.
Bon bah écoute, les garçons en tout cas, moi je vous remercie vraiment d'avoir participé à cet épisode. Je vous souhaite à tous les deux une excellente année 2021. J'espère qu'on pourra, enfin je suis sûr que vous serez toujours aussi volontaires pour débriefer les matchs d'Arsenal et ou les matchs de l'OM ou de Lyon. Je t'entends Augustin, je t'entends de loin. Bien évidemment. Et bien évidemment. Mais en tout cas voilà, merci à vous pour votre participation à l'épisode. Merci pour votre œil averti et votre analyse bien précise. En tout cas les garçons, merci beaucoup pour votre participation à l'épisode. À très bientôt sur le Renard des Surfaces. À Ciao, bientôt, ciao. merci. Ciao les gars.